La rumeur circulait depuis quelques semaines et c'est désormais officiel. Mick Schumacher sera pilote de réserve chez Mercedes en 2023. 10 ans après la deuxième retraite de son père, Mick évoluera dans l'ombre de Lewis Hamilton et George Russell. Un rôle qui appartenait à Nyck de Vries jusque-là, qui va rejoindre AlphaTauri l'année prochaine. Si la perte de son siège chez Haas est sans doute une grande déception pour lui, signer chez Mercedes lui offre un lot de consolation plus qu'intéressant. D'un côté, Haas n'est pas une écurie faite pour les jeunes. Steiner préfère les pilotes d'expérience, ce qui a précipité le départ de Schumacher et l'arrivée de Nico Hülkenberg. Chez Mercedes, Schumacher va évoluer dans un tout autre environnement. C'est une écurie qui a la victoire dans son ADN et des infrastructures beaucoup plus performantes que celles de Haas. En plus de ça, travailler avec des pilotes comme Hamilton et Russell ne peut être que bénéfique pour lui. Surtout, les deux derniers pilotes de réserve Mercedes, à savoir Nyck de Vries et Esteban Ocon, ont réussi à trouver un siège en Formule 1. Mick sait donc où il met les pieds, et ça peut lui permettre de retrouver un baquet titulaire en 2024. Toto Wolff a un plan pour son nouveau protégé. Quand on connaît la confiance qu'il accorde à ses pilotes, on peut être sûr qu'il fera tout son possible pour lui permettre de revenir en Formule 1 à temps plein. Avant d'étudier quelles possibilités s'offrent à lui en 2024, il faut définir en quoi consistera son rôle de troisième pilote chez Mercedes. Le rôle de troisième pilote, ou pilote de réserve, a évolué avec le temps. Par le passé, ces pilotes de l'ombre accumulaient les kilomètres en piste pour trouver les meilleurs réglages sur la monoplace et mettre les titulaires dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, le métier de troisième pilote est très différent. L'apparition des outils de simulation ont largement réduit la nécessité de faire des tours en piste, même si c'est quelque chose de prévu dans le programme de Schumacher, notamment pour tester des nouveaux modèles de pneus Pirelli. Son rôle premier sera de remplacer Lewis Hamilton ou George Russell au cas où l'un d'entre eux ne pourrait pas prendre part à un Grand Prix. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps en Formule 1, et aujourd'hui, toutes les écuries ont besoin d'un pilote de réserve. Nico Hülkenberg par exemple a remplacé Sebastian Vettel à 2 reprises, tandis que Nyck de Vries a roulé pour Williams à la place d'Alex Albon. C'est une nécessité pour chaque écurie, et Mick assurera ce rôle non seulement pour Mercedes, mais aussi pour certaines équipes clientes. En effet, Williams, McLaren et Aston Martin sont motorisés par Mercedes. Schumacher est donc susceptible de rouler pour eux, même s'il faudrait un certain concours de circonstances pour certaines. Aston Martin a déjà 2 pilotes de réserve avec Filip Drugovich et Stoffel Van Dorn, donc a priori, Schumacher n'aura pas d'opportunité là-bas. McLaren a signé Alex Palou comme pilote de réserve pour l'année prochaine. Il prendra donc la place de Lando Norris ou d'Oscar Piastri, au cas où l'un des deux ne soit pas disponible. Par contre, chez Williams, c'est possible. Il me semble qu'ils n'ont pas de pilote suffisamment solide dans leur académie pour remplir ce rôle. Alors Schumacher pourrait avoir sa chance. Il y a d'ailleurs un vrai coup à jouer chez Williams, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans la deuxième partie de la vidéo. En plus de cette mission, Schumacher participera activement au développement de la W14, la monoplace de l'an prochain. Derrière les monoplaces que vous voyez en piste chaque week-end, il y a en fait le travail de milliers d'employés. Chaque écurie est constituée de plusieurs départements qui travaillent sur des zones clés de la voiture, par exemple le moteur ou l'aérodynamique. Le pilote essayeur est en fait une sorte de relais entre l'usine et les habituels titulaires du poste. 2 choses vont lui être demandées. D'abord un travail de développement sur la première version de la monoplace, celle qui sera testée aux essais hivernaux. Ensuite il aura une mission plus longue sur toute l'année, où il roulera dans le simulateur quasiment chaque semaine. Schumacher va travailler sur le simulateur pour comprendre quels sont, selon lui, les meilleurs réglages sur la monoplace. Son écurie va lui demander de faire des essais sur différents composants et de tester un certain nombre de configurations avant chaque week-end de Grand Prix. Chaque circuit a des caractéristiques différentes, et son rôle sera de donner son point de vue sur la meilleure configuration à adopter. L'équipe technique décidera ensuite quoi faire, en fonction de ce retour, et surtout en fonction de l'avis de ses pilotes titulaires, qui auront un impact beaucoup plus important, à n'en pas douter. Il va faire le sale boulot sur le simulateur, chose que Lewis Hamilton et George Russell n'ont pas le temps de faire. Et il a le profil parfait pour ça. Il a 2 ans d'expérience récente en F1, et ça ne court pas les rues. En plus de ça, il devrait effectuer des tests en essais privés pour comprendre certaines caractéristiques de la monoplace. En général, ce sont des tests pneumatiques. Par contre, on ne devrait pas le voir rouler en essai libre, à moins que Toto Wolff le juge nécessaire pour son travail dans le simulateur. Je pense que ça se ferait plutôt du côté de Williams, comme a pu le faire Ferrari avec Antonio Giovinazzi et Haas. Par contre, il n'est pas éligible au test jeune pilote, donc je m'attends plus à voir Frédéric Vesti en essai libre pour Mercedes l'année prochaine. Enfin, Schumacher aura bien entendu un rôle marketing. Le nom Schumacher de retour chez Mercedes, ça claque, et c'est une belle opération de communication. C'est anecdotique d'un point de vue sportif, mais ça a son importance pour l'écurie. Schumacher va donc rejoindre une écurie prestigieuse, et ça me semble être une bonne étape pour sa progression. Mais ce rôle de l'ombre peut-il lui permettre de retrouver un siège de titulaire en 2024 ? Ce sera difficile, mais il y a des raisons d'y croire. Mick Schumacher peut-il avoir le même destin qu'Esteban Ocon et Nyck de Vries ? En signant chez Mercedes, je suis certain qu'il a pensé bien au-delà de la saison prochaine. Déjà, faisons un point sur sa situation contractuelle. Comme vous le savez sûrement, Schumacher a longtemps fait partie de l'académie Ferrari, jusqu'à cette année. Mais cette relation a officiellement pris fin. Ferrari a annoncé dans un communiqué s'être séparé de Mick Schumacher, sans grande surprise. Cette collaboration lui avait permis de décrocher une place de titulaire chez Haas, qui est très largement soutenue par la Scuderia. La perte de son siège de titulaire signifie donc la fin de son aventure chez Ferrari. Et comme son père avant lui, il a trouvé refuge chez Mercedes, même si les 2 situations sont radicalement différentes.
Compte tenu du marché actuel, signer chez Mercedes était sans doute la meilleure chose à faire. Il garde un pied en F1 et travaillera en étroite collaboration avec des pilotes très talentueux. En plus de ça, le management de Mercedes et Toto Wolff en particulier est plutôt favorable aux pilotes réservistes, qui se sentent valorisés. Ce transfert pourrait lui ouvrir des portes en 2024, chez Williams en premier lieu. Williams avait un choix à faire pour la saison prochaine. Si Alex Albon a rapidement prouvé mériter sa place dans l'écurie, on ne peut pas en dire autant de Nicolas Latifi. Le staff de l'équipe a voulu s'en séparer et deux noms ont circulé pour le remplacer, Logan Sargeant et Mick Schumacher. Nick De Vries parti chez AlphaTauri, Schumacher a été le choix numéro 1 pendant quelques temps. Mais c'était sans compter sur une saison solide de Logan Sargeant qui a terminé 4ème de F2 et décroché sa super licence. C'est finalement lui qui a été choisi pour évoluer aux côtés d'Alex Albon l'année prochaine. Si son talent en piste est indéniable, il faut admettre que sa nationalité a joué en sa faveur. J'ai consacré une vidéo sur Sargeant il y a quelques temps, dans laquelle je vous expliquais pourquoi un pilote américain était une opportunité économique impossible à refuser. Mais en rejoignant Mercedes, Schumacher a fait un choix intelligent, qui laisse la porte de Williams ouverte. Sargeant aura fort à faire pour conserver son siège une saison supplémentaire. Si jamais il réalise une mauvaise saison, il n'est pas impossible qu'il soit renvoyé de l'écurie au profit d'un autre pilote. Ce qui me fait penser ça, c'est l'instabilité dans son écurie. Jost Capito est parti, tout comme le directeur technique, et on ne sait pas exactement pourquoi. Williams est en pleine restructuration, et c'est assez surprenant de voir deux personnes emblématiques de l'équipe partir comme ça. Personne ne s'y attendait vraiment. Logan Sargeant était le choix de Jost Capito. Comment est-ce que ça va se passer sans lui? Si Sargeant venait à réaliser une mauvaise saison, Schumacher pourrait être une option crédible pour le remplacer. À mes yeux, Williams n'a pas de jeune pilote suffisamment bon pour être titulaire en F1 en 2024. Il faudra aussi compter sur Frédéric Vesti, qui est pilote de réserve Mercedes et qui a montré de belles choses pour sa première saison de F2. S'il remporte le titre en 2023, j'imagine que Mercedes essaiera de le placer en F1. Si jamais le plan Williams ne fonctionne pas, Schumacher pourrait avoir sa chance chez Sauber. Comme vous le savez, Audi va motoriser l'écurie à partir de 2026 et pourrait devenir leur actionnaire majoritaire. Des changements ont déjà été opérés puisque Andreas Seidl a quitté McLaren pour devenir le PDG de Sauber, en remplacement de Frédéric Vasseur. Seidl est proche du groupe Volkswagen, il a d'ailleurs travaillé avec Porsche en endurance. Il se murmure qu'Audi souhaite recruter au moins un pilote allemand pour lancer son écurie en 2026, et Schumacher pourrait être la clé du projet. Après tout, ce serait un sacré coup marketing. Il aura 27 ans en 2026, donc il sera dans la force de l'âge, et c'est un très bon pilote. Le problème pour lui, c'est que 2026, c'est très loin. Je ne pense pas qu'Audi le recrute en 2026 s'il passe autant de temps comme pilote de réserve. 3 saisons sans F1, c'est très long, surtout qu'il n'a roulé que 2 ans en bas de tableau. Je pense qu'il devra trouver un siège l'an prochain pour espérer que ça arrive. Mais Sauber pourrait justement sauver Mick. Si jamais Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou ne donnent pas satisfaction, c'est possible que l'un des deux soit remplacé, pour laisser place à un pilote allemand. Avec une nouvelle direction, tout est possible, et c'est difficile de prédire ce qu'ils souhaitent faire, mais je pense que Schumacher est une vraie option pour eux en 2024. Évidemment, il y a également Théo Pourchaire dans leur académie, mais j'ai peur qu'Audi le délaisse au profit de Schumacher, pour des raisons commerciales. Rien n'est encore fait, mais c'est une option qui me semble crédible. À part ces écuries, je ne vois pas trop où Schumacher pourrait aller. En tout cas, son choix de carrière à court terme me semble être le bon. Il va certainement se remettre en question et progresser dans une écurie aussi ambitieuse. À 23 ans, il a l'avenir devant lui et je pense qu'il aura l'occasion de revenir en Formule 1 dès 2024. Toto Wolff va tout faire pour en tout cas, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour son avenir. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Mick Schumacher sera titulaire en Formule 1 en 2024, et moi je les reste avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne, surtout en cette période d'intersaison. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.